donc là, enregistrement en attente. Ça y est, donc l'enregistrement a démarré, c'est parfait. Pour ceux qui vont nous regarder en replay, bonjour à tous. Vous êtes dans la session sur la présentation du parcours technicien service client, parcours qui va être présenté par Pierre Coulet. Rebonjour Pierre. Hello Charles. J'aurai le plaisir de faire le relais, de faire le porte-parole pour vous auprès de Pierre. Et vu qu'on est en petit nombre aujourd'hui dans cette session, vous aurez l'occasion aussi d'activer vos micros, donc je vous inviterai à le faire. En attendant et pendant la présentation de Pierre, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On reviendra vers vous. On va faire une première partie sur le CFA d'Orange. Si tout est clair, on enchaînera ensuite sur la partie technicien réseau. Et bien évidemment, si vous avez des questions pour ne pas les oublier, notez-les dans le chat et comme ça on pourra les poser à la fin avec Pierre et puis proposer un petit échange sur ce que vous avez compris et si vous avez d'autres interrogations éventuellement, parce que c'est aussi l'avantage de participer à cette session, ce sera potentiellement de candidater en avant-première pour le CFA avec le parcours technicien service client. Voilà, tout ça est bien dit. Maintenant, place à toi, Pierre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce CFA d'Orange dont je n'arrête pas de répéter le nom depuis tout à l'heure? Eh bien oui, avec plaisir. Donc bonjour à tout le monde. Alors nous avons combien de personnes avec nous là? Et c'est quatre jeunes futurs apprentis peut-être donc dans le Potentiellement, tout à CFA. fait, oui. Ok. Mm. Alors écoute, moi je vais me présenter en quelques mots. Donc je suis Pierre Coulet. Je suis avec Mohamed Akab qui est notre patron et donc nous représentons aujourd'hui effectivement le parcours de recrutement technicien service client du CFA d'Orange. Voilà, ce centre de formation des apprentis d'Orange a été créé en 2020. C'est une structure un peu nouvelle pour nous chez Orange, même si nous sommes un acteur historique de l'alternance. Nous sommes encore en phase de consolidation de cette structure. Bon, malgré tout, on a déjà une expérience de 2 ans pour notre CFA et spécifiquement pour notre parcours service client. Donc voilà, je vais vous parler de ce dispositif. Alors, l'idée, c'est surtout d'avoir un échange avec vous. Moi, je ne sais pas quel est votre niveau d'information et de compréhension. Donc, l'idée, c'est surtout que vous puissiez poser des questions. Donc, on a bien sûr un peu de présentation formelle et voilà, je vais présenter quelques slides, mais surtout, l'idée, c'est que vous puissiez intervenir et qu'on puisse construire un échange tous ensemble. Voilà, donc je vais partager mon écran. On voit très bien ton écran, Pierre. Bon, parfait. Donc voilà. Alors, donc on va commencer par juste quelques mots sur Orange. Malgré tout, il est intéressant de rappeler qui nous sommes. Donc, vous nous connaissez certainement parce que nous sommes un opérateur de téléphonie mobile. Mais Orange, ça n'est pas que ça. C'est donc un opérateur de télécommunications mondial. Donc, on est la 8e marque mondiale des télécommunications. On est numéro 1 de la convergence fixe et mobile en Europe, c'est-à-dire qu'on a des activités à la fois sur les réseaux fixes et sur les réseaux mobiles. Donc, nous sommes présents dans 26 pays à l'échelle de la planète. Nous avons 142 000 salariés et nous avons près de 300 millions de clients, 260 millions de clients. Voilà quelques mots sur nous. Donc, on est évidemment un opérateur de réseau, c'est-à-dire qu'on construit des réseaux fixes mobiles et on les retient, on les opère. Mais nous sommes également aujourd'hui un opérateur important de services sur ces réseaux, avec donc ce que vous voyez dans la partie inférieure droite de l'écran, des thématiques importantes qui sont bien sûr le cloud computing, la cybersécurité, la banque en ligne, les séries, les films et les jeux, et une activité très très importante
pour le groupe Orange, qui sont les applications pour les entreprises. Nous sommes un opérateur de services à vocation mondiale pour les entreprises. Voilà, donc idem, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas, Charles, si les Eh questions bien, pour arrivent le dans le moment, tout est chat. clair. Ah, Tout à fait, je te ferai signe. Je te propose qu'effectivement on avance parce que je pense qu'avec les éléments que tu vas partager, les questions vont arriver. Donc n'hésite pas à continuer sur la présentation et peut-être d'aller sur le CFA pour essayer de comprendre ce que c'est que ce CFA d'Orange, qui est un CFA d'entreprise, ce qui est un peu différent des autres CFA. Je te laisse expliquer ça à tout le monde. très bien. Voilà, donc un dernier mot sur Orange. Donc on investit 1,5 milliard d'euros dans les nouvelles compétences sur 5 ans. On a un label Top Employeur depuis 2015. 91% de nos salariés sont fiers de travailler dans l'entreprise et on a une politique importante de, d'harmonisation en fait des rôles entre les hommes et les femmes chez Orange, avec aujourd'hui plus de 32% de femmes dans le réseau de management. Voilà, donc sur le centre de formation des apprentis, donc nous l'avons ouvert en 2020. Voilà, donc avec cette structure, on souhaite expérimenter une nouvelle forme de recrutement, donc avec d'abord une partie d'apprentissage. Et donc, avec cette structure, on essaye de proposer aussi à des jeunes qui peuvent être en réorientation de rejoindre l'entreprise et de se former au métier du numérique de demain. Donc, quelques mots sur le CFA tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on a 4 parcours qui sont voilà, en cours aujourd'hui, avec 2 promotions de jeunes qui sont dans nos équipes. Donc sur les 4 thématiques que vous voyez à l'écran, la cybersécurité, l'analyse de données et l'intelligence artificielle, dans la partie en vert, la partie cloud en rose, cloud computing, et la partie service client, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec 45 jeunes apprentis dans nos équipes. Voilà, donc la moyenne d'âge du CFA Orange, c'est 25 ans pour les jeunes en apprentissage, taux de féminisation 30%. Et nous avons également des jeunes qui sont en situation de handicap, à hauteur de 3,3%. On en a par exemple sur le parcours service client 4 aujourd'hui dans les 2 promotions qui sont à cours. Voilà, donc c'est à peu près 150 personnes sur les 4 parcours, et nous développons donc le CFA avec un nouveau parcours de recrutement pour le métier de technicien d'intervention. Voilà, donc pour ce qui concerne cette intervention aujourd'hui, il s'agit d'un parcours de recrutement pour un métier que l'on appelle, nous, technicien ou technicienne service client, qui est en fait connu sous le nom de technicien réseau informatique, technicien système sur le marché. Donc, c'est un métier qui est orienté bien sûr, sur l'informatique, avec une spécificité chez nous qui est que nous sommes un opérateur de télécommunications, donc avec des activités spécifiques à nos métiers. Voilà, donc chez nous, ce métier en fait représente à peu près 1000 personnes en France, et c'est 2500 à peu près à l'échelle du groupe Orange. Donc ce sont des activités en fait dont l'objectif est de mettre en production les services que souscrivent nos clients, entreprises et opérateurs, et d'en assurer le SAV en cas de dysfonctionnement. Voilà, donc ce sont des activités qui sont des activités sédentaires, c'est-à-dire que les salariés sont dans des locaux physiques, ils ne se déplacent pas, et ils interagissent beaucoup
à partir d'un ordinateur, d'un téléphone, et avec beaucoup d'interactions, soit avec nos clients, soit avec d'autres salariés en interne de l'entreprise. Donc le parcours que l'on propose est d'une durée de 24 mois. Il est lié donc à un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire que si vous êtes recruté sur l'un des postes qui va être proposé à partir de la semaine prochaine, eh bien vous intégrez l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec une formation, voilà, qui dure pendant 2 ans. L'objectif est d'obtenir une certification donc reconnue sur le marché du travail, qui est la certification donc technicien ou technicienne système, réseau et sécurité. Donc c'est une certification de niveau bac+2 qui permet d'être voilà, très opérationnel sur le marché du travail. Voilà, donc on va vous parler un petit peu du parcours et des postes. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, donc nous avons créé ce parcours d'apprentissage avec une école d'informatique qui s'appelle l'IPI, qui est une école très connue parce qu'elle forme depuis des années des techniciens et des techniciennes réseau, système sécurité. Donc, en fait, cette école propose un parcours de formation qu'elle délivre en une année. Et nous avons travaillé avec elle pour adapter ces formations à nos besoins, donc d'opérateurs de télécommunications. Donc, voilà, on a adapté le parcours sur 2 ans. Et en plus des formations proposées par IPI, on a ajouté et adapté des formations vraiment spécifiques à nos besoins d'opérateurs de réseau de télécommunications. Voilà, donc les principales thématiques abordées sont, voilà, on dit les réseaux informatiques et télécoms, alors les systèmes Microsoft Unix, la sécurité informatique, la virtualisation, le codage et notamment en Python, et une spécificité importante de notre métier qui est celle de la relation client avec un important besoin d'interagir avec des clients entreprises ou opérateurs, mais également avec on va dire un écosystème de salariés, de savoir comment on se positionne pour interagir avec différents interlocuteurs. Voilà, donc un gros volet sur la relation client également. Voilà, donc sur la certification, alors c'est un point important. Donc on l'a dit, c'est un équivalent bac+2, c'est une certification professionnelle, donc elle est reconnue par le ministère du Travail, donc il y a une codification un peu spécifique. Voilà, on parle de certification de niveau 5 dans les diplômes français. Alors, elle est très, très orientée sur des choses concrètes et donc sur le fait d'avoir des personnes très opérationnelles. Donc, pour ça, elle est structurée en 5 blocs de compétences que vous voyez à l'écran. Et donc, dans le parcours, on vous aide à être opérationnel sur chacun de ces blocs de compétences. Voilà, donc vous les voyez à l'écran, hein. Donc, il s'agit de savoir déployer des matériels, des systèmes ou des logiciels, de savoir sécuriser et entretenir un parc informatique, de savoir administrer des serveurs et un point important pour nous, un réseau ou des réseaux multisites. Donc de savoir assurer la relation avec les utilisateurs et puis de savoir garantir un suivi administratif. Voilà, donc tous ces 5 blocs de compétences s'organisent avec des opérations, enfin, en tout cas des savoir-faire qui sont détaillés spécifiquement dans le document. Je vais pas rentrer dans le détail, mais
on pourra répondre à des questions après si vous le souhaitez. Donc voilà, donc quelques mots sur les modalités pédagogiques. Alors, donc les cours sont assurés essentiellement en classe virtuelle. Donc on utilise l'outil que nous utilisons aujourd'hui, hein, qui est Microsoft Teams. Donc le formateur est lui en général dans une salle à Paris. Se trouvent dans cette même salle les apprentis qui ont un poste chez Orange en Ile-de-France. On regroupe les jeunes avec le formateur. Et ceux qui sont dans d'autres villes de France se connectent donc à Teams et suivent le cours voilà, en classe virtuelle. Donc ce sont en général des périodes de formation d'une semaine où voilà, les cours sont assurés entre 9h et 17h, avec des pauses fréquentes bien sûr pour pouvoir reposer le regard et garder la concentration. Donc, il y a évidemment de la formation théorique. Hein. On verra un peu dans le détail après les domaines de formation, mais il y a également des exercices, des travaux pratiques, des projets à mener au groupe. Voilà, donc au-delà du cours avec le formateur, les apprentis ont accès à des ressources pédagogiques qui sont sur des plateformes de e-learning et qui sont accessibles à tout moment. C'est-à-dire que les formateurs peuvent renvoyer sur ces plateformes pour des exercices ou pour préciser un certain nombre de points qui sont vus dans les cours. Voilà. Et en parallèle de ça, les apprentis, enfin les étudiants peuvent accéder totalement librement pour revoir des cours et préciser les choses. Donc le suivi de montée en compétences est assuré de deux manières. Il y a côté école, côté IPI, un référent pédagogique, et côté entreprise, un maître d'apprentissage qui est un salarié d'Orange, voilà, qui assure le suivi de l'apprenti pendant les 2 années de parcours. Voilà, donc l'évaluation des compétences, elle se fait à chaque fin de module de formation. Donc, en général, c'est à la fin d'une semaine de formation. Elle se fait également dans le contexte professionnel avec un suivi spécifique qui est organisé autour d'un livret où on s'assure que la montée en compétences autour des 5 blocs que l'on a vu tout à l'heure est assurée correctement. Voilà. Et puis, en fin de parcours de formation, donc à l'issue des 2 ans, les apprentis sont invités à travailler sur une problématique professionnelle, donc à faire un petit mémoire, on parle de dossier professionnel, et à le présenter devant un jury. Le jury est constitué de professionnels de l'IPI qui ont participé à la formation pendant les 2 ans. Voilà, donc là on peut s'arrêter quelques minutes sur les principes de localisation. Donc vous allez voir arriver à partir de la semaine prochaine les postes sur Orange Jobs. Donc vous verrez que les postes sont proposés dans de nombreuses villes en France. Donc ils peuvent être localisés en Île-de-France, mais également dans la région toulousaine, dans la région lyonnaise, dans la région bretonne, voilà, dans la région lilloise. Donc, on a organisé avec notre partenaire de formation, l'IPI, voilà, on va dire une manière de pouvoir suivre dans les meilleures conditions les cours. Donc, IPI est présent sur 3 villes en France, donc Paris, Lyon et Toulouse.
Donc, ce que l'on a convenu, c'est que pour les postes localisés en Île-de-France, les cours sont suivis donc en présentiel dans les locaux de l'IPI. Pour les campus, pour les postes qui sont dans la région toulousaine, dans la région lyonnaise, il est possible de les accueillir sur les campus de IPI de Lyon et Toulouse. Voilà. C'est possible, mais on s'est aperçu que par rapport au domicile des apprentis, il y a parfois un peu de route à faire et ça peut être compliqué. Donc, dans ces cas-là, on recherche les meilleures conditions entre IPI et Orange et il est possible d'organiser le suivi des formations euh, sur site de travail Orange en cloisonnant un espace dédié à la formation. Et pour les autres villes, donc c'est la troisième ligne du tableau à l'écran, c'est donc les villes où IPI n'a pas de campus de formation. Nous organisons le suivi des formations sur site Orange. Voilà, donc il y a des regroupements physiques ponctuels qui pourront avoir lieu sur le site IPI Paris ou dans les locaux d'Orange. C'est notamment le cas pour la période d'intégration en début de parcours où on organise un séminaire à Paris dans les locaux d'Orange et de l'IPI. Voilà, donc quelques mots sur l'organisation du parcours. Peut-être, je ne sais pas, Charles, s'il y a des questions ou si certains veulent prendre la parole à ce stade. Alors, il y a déjà quelques questions qui sont en train d'arriver, on est en train d'en poser, mais je pense que tu vas bientôt terminer ta présentation. Du coup, je te les poserai juste après. Et pour information, on a aussi Sophie qui est en charge aussi du recrutement, qui coordonne le recrutement qui est avec nous, qui répond déjà un petit peu dans le chat. Je pense que tu pourras aussi apporter ton regard sur ces questions. Donc, merci Sophie d'avoir apporté quelques réponses. Et je vous ai mis une question dans le chat pour ceux qui regardent, puisque tu nous as présenté les différentes régions de France, hein. On a cette chance avec la marque Orange d'être présent au niveau national et avec cette formation de ne pas être centré sur l'Île-de-France, ce qui parfois peut être un peu contraignant pour certaines personnes qui sont en dehors. Et donc je me demandais si effectivement vous étiez déjà dans une de ces régions, lyonnaise, lilloise, peut-être en Bretagne. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire, puis on vous redonnera la parole bien sûr après. Je te laisse terminer, Pierre. Très bien, merci. Donc, parfait. Alors, voilà, à l'écran, il s'agit de vous donner un peu une idée de comment est découpé le parcours sur 2 ans. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le parcours de formation est celui de l'IPI, donc, que nous avons adapté aux besoins d'Orange. Donc, nous sommes un opérateur de télécommunications et pour ce métier, il y a une grande dimension de relation client. Donc, on commence le parcours de formation par 1 mois et demi de formation à temps complet, orienté sur les fondamentaux des réseaux, donc des réseaux informatiques et télécommunications, et sur les fondamentaux de la relation client. Donc ensuite, on laisse les jeunes découvrir leur entité d'accueil chez Orange. Donc les entités ne sont pas forcément les mêmes, hein. On va revenir un petit peu là-dessus éventuellement, mais voilà, c'est 3 grandes entités d'Orange qui accueillent aujourd'hui des apprentis pour ce métier. Donc avec des spécificités de travail qui sont, voilà, qui sont liées à la division concernée. Donc là, on met en place 1 mois d'accueil en entreprise. L'idée, c'est de découvrir les collègues, l'environnement de travail, les problématiques clients à traiter, le système d'information qui peut être un peu spécifique. Voilà, c'est une acculturation au travail chez Orange. Ensuite, on repart en formation, donc avec un complément de la période initiale, donc sur les fondamentaux des réseaux. Donc, on rentre un peu dans le détail avec 15 jours sur les protocoles et concepts de routage. Donc, cela commence à rentrer un peu dans le dur des compétences techniques. Ensuite, retour en entreprise. Voilà, donc, vous voyez qu'on essaye de
faire en sorte que la partie formation et la partie découverte de l'entreprise se fassent en simultané progressivement. Donc retour en entreprise pour 1 mois, puis 15 jours de nouveau sur les réseaux étendus. Là, voilà des points spécifiques aux activités d'Orange. Puis de nouveau 1 mois en entreprise et ensuite, donc là, on se situe à peu près 6 mois après le début du parcours, on commence le rythme de croisière qui va durer pendant 1 année et demie avec voilà, un rythme qui est d'une semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Voilà, donc c'est à l'échelle des 2 ans de parcours, 141 jours de formation et près de 1 000 heures de formation qui sont donc dispensées par l'IPI. Que l'on complète, nous, chez Orange, avec des formations qui peuvent être spécifiques à l'écosystème de travail, voilà, le système d'information, les processus, etc. Voilà, donc j'en ai fini de la présentation liée véritablement au parcours. Donc sur les profils que l'on recherche, voilà, on souhaite recruter des jeunes qui ont à minima le niveau bac, mais ça peut être plus, bac plus 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pouvez être aujourd'hui en recherche de réorientation avec une envie de venir travailler sur des sujets informatiques, de télécommunications qui sont porteurs aujourd'hui sur le marché du travail. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Bien sûr, il y a des étapes de qualification des candidatures qui sont faites avec vos équipes de recrutement. Voilà, et on cherche des jeunes qui sont bien sûr voilà, intéressés par l'informatique, par les réseaux sociaux, qui aiment travailler sur les problématiques de leur famille, de leurs collègues, autour de, de l'informatique, des télécoms, etc. Et surtout, des gens qui ont un sens de la relation humaine, qui aiment ça, qui aiment communiquer, qui aiment interagir avec des personnes différentes, et puis qui le font bien. C'est-à-dire qui ont à cœur de parler correctement, d'être comment dire, au rendez-vous lorsque lorsqu'un rendez-vous est calé à une heure précise. Voilà, des gens qui ont un savoir-vivre important. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un super parcours. On est vraiment fiers de l'avoir mis en place. On a de très bons retours. Les jeunes qui sont aujourd'hui dans les 2 promos, voilà, on l'a vu tout à l'heure, il y a une petite cinquantaine de personnes, bah, ils sont très, très satisfaits. Voilà, donc Eh ben, merci beaucoup Pierre pour cette présentation qui a généré effectivement quelques questions dont Sophie effectivement a répondu. Alors juste sur la première question, peut-être Pierre, plus pour toi que pour Sophie qu'on verra juste après. Il y a Alexandre qui nous a posé la question, quelles sont les poursuites d'études possibles après ce diplôme? Sophie nous précisait en commentaire que vu que c'est un... Alors tu peux arrêter ton partage d'écran si tu ouais, le souhaites. ouais. Sophie nous précisait en commentaire que c'est un diplôme reconnu par l'État, qui est du niveau bac+2. Est-ce que toi, Pierre, tu vois des possibilités de poursuite d'études après ce diplôme et éventuellement dans quel domaine? Alors, Si en même oui, temps tu oui, peux juste arrêter ton, ouais, ton partage je d'écran, voilà. suis un peu Petite croix, ouais, voilà. perdu. Alors c'est la petite croix blanche à côté de quitter. Là tu vois partager, voilà, Ah, c'est bon, parfait. parfait. Alors oui, oui, sur la poursuite d'études, alors on peut répondre sur plusieurs points. Il est bien sûr, donc c'est une équivalence bac+2, hein, donc après il est possible de rejoindre un niveau de licence, c'est possible, ça, sur des formations de type DUT. Si on souhaite rester dans le monde des certifications, il est possible de s'inscrire dans
dans une certification de niveau 6 pour obtenir ensuite un niveau d'administrateur réseau et système. Par exemple, c'est le cas chez IP. Voilà. Et puis pour ceux qui seront qui pourraient être recrutés chez Orange ou dans d'autres entreprises, il est bien sûr possible de progresser ensuite en termes de formation continue, donc au sein de l'entreprise, en validant des blocs de compétences avec la validation des acquis. Voilà, ça c'est tout à fait possible avec une formation comme ça et une certification de niveau Bac+2, de poursuivre les études derrière, absolument. Merci pour ta réponse, Pierre. Deuxième question qui concernait et je pense qu'il pourra peut-être intéresser tout le monde si jamais certains ne l'ont pas vu dans le chat. Est-ce que le diplôme d'équivalent bac, diplôme d'accès aux études universitaires DAEU, et donc là la question va être pour Sophie, est-ce qu'il suffit comme prérequis, Sophie? Oui, puisque ce fameux parcours, technicien service client, est ouvert donc à des personnes qui ont le bac ou niveau bac. Donc un diplôme d'accès aux études universitaires, oui, oui, tout à fait recevable pour nous rejoindre, bien sûr. Merci Sophie. Alors pour information, on avait demandé effectivement si certains pouvaient partager leur localisation. On en a 3 qui sont déjà en région parisienne. Et alors justement, je voulais donner la parole parce que, comme tu l'as dit Pierre, ça se veut interactif. On souhaiterait aussi avoir votre ressenti, puis vos questions, vous pourriez avoir. Et donc Estinel, on va commencer par vous si vous le voulez bien. Estinel, est-ce que c'était clair pour vous de voir la différence entre le CFA d'Orange et un CFA classique qui propose du coup qu'une seule école? Là, on vous propose l'école et l'entreprise si vous êtes reçu. Et est-ce que vous avez des questions, Estinel, par rapport à ce qui vous a été présenté? Je vous laisse activer votre micro en même temps. Pardon, vous pouvez répéter la première question? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que les informations que l'on vous a partagées étaient claires pour vous et est-ce que ça vous donne du coup envie de postuler pour ce parcours de technicien service client? Ah oui, oui, c'était très clair. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai rejoint le meeting par curiosité. J'ai vu le lien et puis je me suis dit, je vais m'inscrire et voir de quoi il s'agit. Mais oui, je trouve ça très intéressant. Je m'intéresse beaucoup au métier du numérique et tout ça. Et je me suis dit, je vais participer à cette réunion Orange pour voir ce qui est proposé. Donc oui, je trouve ça très intéressant et oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, Estinel, si c'est pas indiscret? Eh bien moi, en fait, je viens de rentrer en France il n'y a pas très longtemps, juste quelques mois, 3 mois à peu près. J'étais en Australie pendant très longtemps. Et donc là, je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Eh Mais ben, merci. mon parcours, en fait, j'ai fait différentes choses. J'ai fait un peu de vente et j'ai travaillé dans une crèche. J'ai travaillé un peu en milieu social quand j'étais en Australie. D'accord. Donc la relation client, ça vous connaît finalement. Oui, 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 tout à fait. Merci beaucoup, Estinel. Alors juste, Charles, je donne un exemple d'une personne qui est actuellement dans le parcours, le premier parcours, hein, celui qu'on a lancé en 2020, donc qui est à Toulouse, qui est une jeune femme qui était impliquée dans un master de petite enfance en première année de mémoire et qui a souhaité se reconvertir et qui a postulé à ce parcours de recrutement en apprentissage et qui s'éclate vraiment sur le métier aujourd'hui. Voilà. Ça fait un peu le parallèle avec ce que vous faisiez, Estinel, dans la petite enfance. Ah, ok, c'est bon à savoir. Merci.
Très belle histoire, Pierre, merci beaucoup. N'hésite pas, hein, si avec Sophie, vous avez d'autres anecdotes comme ça qui peuvent nous éclairer un peu plus sur les personnes qui font ces parcours. C'est toujours, je pense que tout le monde sera preneur. Je vais rebondir sur, effectivement, du coup, sur Ten qui est avec nous. Ten, si vous voulez activer votre micro, et pareil, est-ce que les informations qu'on vous a partagées, est-ce qu'elles étaient claires? Et est-ce qu'éventuellement vous êtes intéressé pour postuler sur le parcours de technicien service client? N'hésitez pas à activer votre micro, je vois qu'il est encore sur mute. Oui, bonjour. Donc, les informations étaient claires et je suis intéressée par ce parcours. Ten, pareil, effectivement, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre parcours et ce qui vous intéresse éventuellement par rapport à justement votre parcours, ce qui vous intéresse pour postuler au CFA Orange? Comme la personne précédente, je m'étais inscrite parce que je me suis dit pourquoi pas voir cette conférence pour voir si ça me donnerait envie de poursuivre. Donc, j'ai travaillé à la caisse, j'ai été traductrice, j'ai été à la coordination, donc j'ai un peu la relation humaine. J'ai déjà travaillé à la téléphonie, donc j'ai ce sens de relation humaine Oui, et puis voilà. très bien. Bah, vous pouvez détailler un petit peu ce que vous avez fait? Ça nous intéresse. J'ai été traductrice, donc je parle tibétain anglais et puis, j'ai été à la coordination, je recevais des appels. Je filais les appels aux interprètes, qui sont concernés et sinon j'étais à la caisse, donc la caisse, au supermarché. D'accord. Ah bah, effectivement, la relation client, puis l'anglais qui est un petit plus. Pierre, est-ce que effectivement, je ne sais plus si on en avait parlé, mais l'anglais, ça peut être intéressant, parce que je pense notamment technicien service client pour des clients peut-être qui sont à l'international. Ça peut avoir une plus-value du coup pour Ten dans son parcours? Oui, absolument et du coup, c'est un point que j'ai pas forcément, détaillé dans la présentation, mais qu'on peut alors la réponse est oui. C'est-à-dire que sur les postes, qui vont être proposés, il y en aura, dans lequel, l'interaction avec soit des clients, soit des collègues d'Orange qui sont à l'international sera importante. Alors selon les bien sûr, c'est peut-être pas tout de suite au début, qu'on va demander, d'établir des communications téléphoniques. Il faut commencer par l'écrit, ce qui peut être plus simple pour l'interaction au départ. Mais effectivement, il y a des écosystèmes où l'anglais est important. Et ça me permet de rebondir sur un petit peu les spécificités des entités qui accueillent ce métier. C'est-à-dire que voilà, comme on l'a dit, Orange, c'est un opérateur de télécommunications, mais également de services. Et ce métier est concerné par on va dire, deux grandes catégories de clients. Les clients entreprises, hein, des entreprises comme Auchan, comme Carrefour, comme enfin, voilà, des organismes de type ministère, etc., qui ont des besoins de solutions de communication. Et l'autre grande typologie de clients, ce sont d'autres opérateurs de télécommunications avec lesquels on établit des passerelles pour assurer la qualité des communications, des services, etc. Voilà. Et le métier de technicien service client, il peut être soit côté entreprise, soit côté opérateur. Voilà. Alors, avec en plus des spécificités sur la partie entreprise qui peuvent être les clients très grands comptes, qui sont des entreprises qui sont soit françaises avec une activité à l'international, soit des activités, soit des entreprises internationales avec une activité en France. Et là, pour le coup, l'anglais devient très, très important. Et sur les postes qui vont être proposés, bon, a priori, il y en a 3-4 qui seront vraiment concernés par l'anglais.
On manque pas d'interlocuteurs, en tout cas, c'est ce que je retiens, Pierre, parce qu'il y a pas mal de monde avec qui on travaille ou on communique, donc on ne manquera pas effectivement d'interlocuteurs, on ne manquera pas sûrement de techniciens service client derrière pour continuer. Merci beaucoup pour ce retour, Ten. Et justement, Alexandre, qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce que Alexandre, on a pu répondre à vos questions par rapport à effectivement votre situation, puisque vous étiez en recherche, peut-être en reconversion, ou en tout cas en poursuite d'études sur les réseaux. Est-ce que la présentation de Pierre vous a rassuré ou vous a peut-être donné aussi envie? C'était clair. Normalement, moi, je suis diplômé d'un bac+2 d'un BTS, comme j'ai pu le présenter. Et vraiment, moi, ce que je recherche à l'heure actuelle, c'est vraiment poursuivre une poursuite d'études supérieures. Et éventuellement, en recherche d'un job chez Orange, éventuellement, sur les systèmes réseau télécom. Et je sais pas trop quelles sont les... Parce que je sais qu'Orange possède une multitude d'entités et je sais pas quelles sont les entités à cibler pour vraiment chercher un poste sur les systèmes réseau télécom. Alors après, c'est vrai que le CFA, on a beaucoup de parcours, puisque le CFA d'Orange, comme l'a présenté Pierre, il y a 4 parcours. Vous avez les data analysts, vous avez aussi la cybersécurité, et avec vos notions déjà d'informatique, éventuellement, vous pourriez effectivement trouver avec une licence ou en fonction de Bac+2, ce que je sais que nos collègues du parcours cybersécurité peuvent recruter sous certaines conditions à partir de Bac+2. Ce que je vous invite à faire, puisque en plus, je pense qu'on pourra reprendre relation juste après, ce sera de voir si éventuellement votre profil pourrait être intéressé ou si même vous êtes intéressé par la cybersécurité pour poursuivre éventuellement vos études ou voir après pour un travail, un job avec vos compétences si vous voulez, Alexandre. D'accord. En tout cas, Je merci sais, Charles, si je peux juste Pierre, oui. compléter, Oui. par rapport à la question d'Alexandre, votre BTS, c'est quoi? C'est un BTS SEO? Oui, SEO. Et vous l'avez validé, le BTS? Oui, tout à fait. Bon, dans ce cas, je pense qu'effectivement, la réponse de Charles est intéressante à creuser pour vous, hein. Sur les autres parcours du CFA, ça peut être intéressant de postuler. Pour nous, bien sûr, vous pouvez aussi postuler, hein. Il y aura des opportunités, donc soit dans la division entreprise, soit dans la division opérateur, mais au final, vous validerez un diplôme qui aura le même niveau que votre BTS, quoi. Donc, à voir si c'est intéressant par rapport aux enseignements que l'on propose, et si ça se complète avec ce que vous avez vu en BTS, quoi. Bah, d'après ce que j'ai vu, d'après votre présentation, ce que j'ai vu, c'est que la majorité enfin, du parcours, c'est que j'ai déjà vu en BTS. Donc, voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc voilà, à creuser avec ce que vous disiez Charles, hein, sur les autres parcours du CFA, je pense. Ouais. Je mets mon micro, c'est la fameuse petite blague pour pas parler dans le vide. Merci beaucoup Alexandre. Et du coup, il nous reste encore Layline qui est encore avec nous et qui est et juste après effectivement cet échange avec Layline, on aura 2 petites choses à vous annoncer qui vont sûrement vous intéresser. Layline, est-ce que pareil, même question, est-ce que les informations étaient claires et est-ce que ça vous a donné envie de candidater sur ce parcours? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis très intéressée à cette formation. Et puis, j'ai déjà commencé débutant d'informatique, les cours. Et aussi, j'aime bien de continuation pour l'informatique, les cours avec réseau, parce que la dernière fois, j'ai une information technicien assistance informatique, période de 6 mois. Et puis, je suis très intéressante pour continuation et pour les compétences de ce métier. Et je suis très claire de votre présentation. Et j'aime bien aussi, c'est avec cette formation. Parfait. Bah, justement, Léline, c'est une super transition que vous nous offrez là, puisque je vais vous mettre dans le chat pour ceux qui souhaitent, et c'est aussi l'avantage de profiter de cette conférence, je vous mets l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer votre CV et bien évidemment vos coordonnées dans le mail, c'est toujours intéressant pour être contacté. Vous allez pouvoir postuler en avant-première. Et je crois, mais je suis quasiment sûr, il y a encore la possibilité, vous savez, sur le site de la fête de l'alternance, de pouvoir discuter justement avec des experts du recrutement
Et on a la chance d'avoir Sophie avec nous. Qui encore m'a-t-elle dit des créneaux cet après-midi? Sophie, c'est entre quelle heure et quelle heure éventuellement si on veut continuer de discuter un peu? J'ai 6 créneaux encore disponibles. Je vous attends entre 14h30 et 16h. J'aurai Donc, plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. C'est Et 15h30 à 16h, c'est ça? entre 14h30 et 16h, ce sont des créneaux de 15 minutes. Donc, je Ah, vous d'accord. propose via le lien que vous envoyez, Charles, de vous inscrire et je vous enverrai une invitation pour échanger sur Teams. D'accord. Par contre, l'adresse mail, c'est quelle? Vous avez envoyé pour... vous pouvez? alors, oui, on l'a mis dans le chat, la ligne, je ne sais pas si vous la voyez. Si jamais vous ne la voyez pas, sachez que c'est marqué service sans s point business school, tout attaché, @orange.com. Vous voulez que je vous la redonne à l'oral, Léline, si vous ne la voyez pas? D'accord. Vous pouvez répéter une fois, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, service sans S à la fin, point business school, attaché, business school, OK, très bien. Merci beaucoup. @orange.com. Voilà. Du coup, il faut juste bien préciser, Charles, que dans Business School, il y a 3 S d'affilée. 2 S Oui, pour puis business et 1 pour school. Parce que les gens peuvent penser que c'est une erreur, pas du tout. D'accord. vous étiez inscrite, Léline, de toute façon, pour cette session? Oui. Oui, Donc, Léline était voilà. inscrite. Donc voilà, comme l'a dit Patricia, qui travaille effectivement dans l'équipe aussi par rapport à la promotion de ce parcours, on pourra éventuellement vous recontacter si on voit qu'on ne reçoit pas de mail de votre part. Donc on se permettra de vous envoyer un mail avec votre accord, bien évidemment. Par contre, cette formation a commencé quand, s'il vous plaît? Pierre? Ce sera début octobre. Début Octobre. octobre. On est en train de préparer là le futur Ah oui, parcours, c'est mais bien. octobre C'est bien. 2022. Et pour nous aussi, il y a un peu de temps pour préparer quelque chose. Oui. ça. C'est ça. Merci Mais beaucoup. les postes ne sont pas encore publiés, ils vont l'être à partir de la semaine prochaine et dans les 15 jours qui vont suivre à partir de la semaine prochaine. Donc vous avez un petit peu de temps pour suivre ça. Oui, d'accord. Merci. Alors, est-ce que c'est le moment de savoir si vous avez encore des questions après effectivement toutes ces informations qui vous ont été partagées? N'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou carrément à ouvrir votre micro, puisque nous sommes quand même en petit comité, donc je ne pense pas qu'il y aura trop d'interférences. Si vous permettez, j'ai une question. Oui, Alexandre. Ce serait possible d'avoir, par exemple, une personne qui serait parler avec une personne qui serait chargée du recrutement ou pour savoir quels sont les postes ouverts aujourd'hui chez Orange pour les étudiants qui souhaitent intégrer Orange en alternance. Alors ça, ce sera sur une autre partie, Alexandre, puisque aujourd'hui, nous sommes sur le CFA Orange, donc vraiment la partie où on fait l'école et l'entreprise. Sur les postes qui sont ouverts en alternance, je vous invite à aller sur le site orange.job. Vous tapez Orange Job sur Google, et vous allez tomber sur le site de recrutement de l'ensemble du groupe Orange. Et puis après, dans la carte, vous verrez, il y a des filtres qui sont mis en place pour pouvoir justement voir éventuellement où les alternances sont disponibles. Il y a différents niveaux de filtres en fonction du domaine d'activité que vous faites. Je vous invite à regarder là-dessus précisément. Aujourd'hui, effectivement, on se concentrait surtout sur le parcours technicien service client où Orange est à la fois l'école et l'entreprise. D'accord, merci. Ten nous a mis dans le chat, merci beaucoup d'avoir utilisé le chat en même temps, ça nous permet de voir les deux choses en même temps. Alors, pour effectivement postuler, vous pouvez envoyer votre CV sur l'adresse mail communiquer. N'hésitez pas à prendre aussi un créneau avec Sophie, à demander dans le mail un créneau avec Sophie. Je pense que ce serait intéressant que vous puissiez discuter avec elle par rapport à votre parcours, votre situation personnelle et professionnelle, et de voir éventuellement si ça peut matcher au maximum. Et dans ce cas-là, on remet votre dossier au haut de la pile. Patricia, tu viens de nous partager, je crois, un lien. Oui, en fait, j'ai rajouté dans le chat le lien qui renvoie directement vers orange.jobs, puisque tu en parlais tout à l'heure. Voilà, j'ai envoyé directement le lien. L'avantage de notre site carrière, c'est qu'il vous donne énormément d'informations sur l'ensemble des dispositifs mis en place, des contrats disponibles, des offres, il y a des conseils, enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez faire Oui, matcher votre CV aussi. Enfin, voilà. Et en tout cas, on a vos coordonnées. Donc, je vous enverrai éventuellement un petit mail. Comme ça, si vous voulez que nous restions en contact, je pourrai répondre après à des questions plus personnelles. Voilà.
Merci Patricia. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense à Estinel aussi. Est-ce que tout est bon, tout est clair? Il n'y a plus qu'à lancer la machine? Tout est clair, non, je n'ai pas de questions pour le moment, pas d'autres questions. Merci. Parfait. Est-ce que Pierre, tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à effectivement ce parcours ou ce qui va se passer dans les quelques jours et semaines à venir? Non, mais je vous invite vraiment à regarder le site Orange.jobs, hein, et la partie dédiée au CFA. Je pense que c'est une très très belle structure de recrutement, ce centre de formation des apprentis, avec la possibilité d'apprendre un job avec de belles formations. Voilà, et des thématiques. Il y a 4 thématiques de recrutement aujourd'hui importantes, hein, on les a vues là, cyber, service client, data IA et puis intégration réseau. Voilà, donc pour ce qui est des postes techniciens service client, ben, ils vont être publiés progressivement à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, restez connectés au site du CFA et vous revenez fréquemment pour voir les nouvelles propositions de postes qui vont être postées. Voilà. Merci Pierre. Sophie, un dernier petit conseil peut-être pour nos futurs candidats qui vont sûrement à un moment donné discuter avec toi? Alors, un dernier petit conseil, oui, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein. Comme vous avez pu le voir, c'est très ouvert, hein, pour ce recrutement. Donc, je vous invite vraiment à vous positionner afin qu'on puisse échanger. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc on va retenir effectivement ce que nous disait Sophie, ne pas hésiter à postuler. Comment faire pour prendre le rendez-vous avec Sophie, nous demande Ten. Peut-être envoyer un mail, Sophie, directement sur l'adresse mail business school, service businessschool@orange.com. Exactement. Auquel cas, je reçois immédiatement une alerte, j'en suis avertie, et moi, je vous envoie dans la foulée, quelques secondes après, une invitation via Teams pour que l'on puisse échanger. Eh ben c'est C'est ça parfait. pour vous? Apparemment, ça a l'air. Il y a quelqu'un qui est en train de nous commencer. Ah bah, Ten te remercie effectivement par rapport à ce complément d'information. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à espérer vous voir très bientôt pour ce merveilleux parcours de technicien service client. Merci Pierre, merci Sophie, merci Patricia et merci Mohamed pour votre participation. Et à très bientôt pour le CFA Orange. Merci à tous. Merci beaucoup, merci de Merci, votre au temps. revoir. Merci Bonne à journée à tous. tout le monde. Merci à vous aussi. Merci Au revoir. à tous Au revoir. et à très Au bientôt. revoir. À À bientôt. bientôt. À bientôt.